Combien d'entre vous ont déjà eu peur de sortir des sentiers battus? Combien d'entre vous ont déjà eu peur de pas faire quelque chose parce qu'on s'est dit: «Ah, j'ai peur qu'on se foute de ma gueule, j'ai peur que ce soit totalement stupide» et encore plein d'autres excuses. En fait, dans la vie, c'est très simple. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, on nous pousse un seul schéma dessus. C'est quoi ce schéma? Alors c'est très simple, c'est aller à l'école, faire de longues études ou faire des études, même si elles sont pas forcément longues, mais le plus long, mieux c'est. Faire des études et bien évidemment avoir son diplôme. Et après avoir eu son diplôme, trouver un petit 35 heures semaine où tu seras payé à pas faire grand chose dans un bureau, dans le meilleur des cas, ou alors dans le pire des cas, payé à bosser comme un con dans un bureau. Globalement, c'est ça le schéma qu'on nous pousse à la gueule à littéralement tout le monde. Après, tu as ceux qui sont, entre guillemets, un peu moins académiques ou un peu moins de facilité à l'école. On leur dit, tu leur vas en bac pro, tu chopes un métier manuel, tu deviens artisan ou une connerie comme ça. Voilà, tu les pousses en CAP dans les métiers que finalement les gens n'ont pas tellement envie de faire. Et globalement, c'est comme ça aujourd'hui. Maintenant, pour vous, est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière de vivre sa vie? Est-ce que, je sais pas, si vous ouvrez les réseaux sociaux, vous allez voir des mecs qui vivent comme tout le monde finalement. Comme monsieur tout le monde qui prend sa voiture le matin, qui va à son CDI et qui rentre le soir à 17h30, 18h dans les bouchons. Globalement, vous voyez pas tellement ce mec-là si vous allez sur les réseaux. Pourquoi? Parce que les gens ont envie d'un truc extraordinaire. Il faut vendre un truc extraordinaire aux gens. Et quand tu es youtubeur, c'est une carrière qui fait rêver. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu travailles depuis un peu n'importe où. Alors ça dépend le contenu que tu fais, hein, mais soit tu as un studio, soit tu travailles depuis chez toi, soit tu tournes des vidéos dans la rue, tu tournes des vidéos dehors, je sais pas, n'importe quoi. Donc forcément, ça fait rêver, parce que les mecs travaillent déjà pour eux, ils n'ont personne pour leur dire quoi faire, et globalement, ils font un truc qui fait kiffer tout le monde, ils divertissent des gens, ils sont connus, c'est un peu aujourd'hui la voie de rêve, tu vois, on peut dire ça. Et on n'hésite pas à t'abonner si tu veux me voir connu un jour. Et tu vois, ces gens-là, faut savoir que pour la plupart, ils ont fait des trucs que personne n'a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à créer du contenu. Et aujourd'hui, quand je parle de créer du contenu, ou quand je dis à des potes de ouais, les gars, vous devriez commencer en vrai, genre même si vous n'avez pas trop d'idées ou quoi, vous faites sur n'importe quoi, même sur les jeux vidéo, n'importe. Ça peut vraiment vous apporter quelque chose, tu vois. Et ils sont tous là en mode ouais, mais non, mais c'est gênant. Le truc, c'est que tu vois, la plupart des gens ont juste cette barrière mentale de se dire euh, créer du contenu, c'est gênant. Faire tel truc, c'est gênant. Faire tel truc, ouais, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Et le truc, c'est que t'as pas qu'une seule voie dans ta vie. T'as pas qu'un seul moyen de vivre ta vie. C'est comme si je te disais, ouais, va de Paris à Saint-Malo. Je pense que t'as plusieurs chemins, tu vois. C'est pas le meilleur exemple. Si je te dis, va de Paris à Marseille, tu peux passer par Lyon, tu peux sûrement passer par le centre de la France, tu peux limite passer par l'Est, voilà, tu peux passer par où tu veux. Et pour autant, tu arrives à la même destination, tu vois. Ça veut dire qu'il y a plusieurs moyens de réussir. Il n'y a pas qu'une seule, entre guillemets, vie parfaite. Il n'y a pas le 35 heures, tu te maries, tu as un gosse à 26 ans, 27 ans peut-être. Tu prends un crédit, t'achètes une maison, hop. Non, il n'y a pas que cette manière-là de vivre, ok. Genre, si tu as envie de partir en Thaïlande, de lancer un business, et de faire du Muay Thai sur le côté, tu peux faire ça. Si tu as envie de vivre ta vie comme un putain de road trip sans forcément avoir beaucoup d'argent, bah tu vas à Decathlon, tu claques tout ce qui reste sur ton livret pour avoir un putain de bon sac, une tente, un sac de couchage, etc., des couvertures de survie pour pas crever, hop, un peu de matériel de survie, tu pars. Voilà, si tu as envie d'être un aventurier, tu deviens un aventurier. Il n'y a pas forcément de voie ultime pour vivre sa vie. Et ça veut pas dire parce que tu commences ta vie à vivre comme un aventurier que forcément tu vas faire ça toute ta vie non plus. C'est pas parce que tu commences ta vie comme youtubeur que forcément tu vas faire ça toute ta vie non plus. C'est pas parce que tu pars en études que forcément tu vas avoir un CDI toute ta vie. Tu peux te reconvertir pendant tes études, après tes études, avant de passer ton premier partiel. Enfin voilà, il n'y a pas de deadline, il n'y a rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tu peux être ce que tu veux dans la vie. Ta voix, c'est à toi de la créer, tu vois, c'est à toi de construire, entre guillemets, la vie que tu souhaites avoir. Sauf que si tu restes comme un spectateur à juste subir ce que les gens vont te dire, ce qu'on t'impose, les croyances limitantes qu'on va t'imposer, parce qu'aujourd'hui,
C'est une dinguerie à quel point, sans se rendre compte, même sans se rendre compte, on impose des croyances limitantes, pardon, de malade mental. Aujourd'hui, on force un seul modèle sur des gens qui ont peut-être envie de vivre d'un autre, en fait. Et vous laissez pas influencer par ce que tout le monde dit, vous laissez pas influencer par, entre guillemets, la vie soi-disant parfaite. Alors, vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça n'a pas besoin d'être un 35 heures. Si vous avez envie d'être artisan, de travailler dans la restauration, vous pouvez faire ça. Si vous avez envie de faire des vidéos sur YouTube, bah lancez-vous sur YouTube. D'ailleurs, je peux vous aider avec ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Et voilà, vous vous lancez sur un réseau, vous lancez votre business, vous faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez partir vivre à Dubaï parce que vous avez fait du e-commerce, bah faites ça si vous voulez. Ok, ça peut paraître cliché, mais vous en avez rien à foutre. Vous faites ce que vous voulez dans la vie, ok. Si tu as envie de jouer ta vie sur le rouge, entre guillemets, tu vois, genre c'est-à-dire que là, tu sors toutes tes économies, tu mets tout en crypto, ce qui reste assez fluctuant, tu vois, et que tu as quand même une chance de perdre beaucoup, bah voilà, tu peux le faire. Y a pas, tu vois, il n'y a pas qu'une seule moyen. Tu peux avoir des grandes attentes, c'est-à-dire que tu peux vouloir être riche, ou alors tu peux vouloir vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est-à-dire vivre de presque rien, juste aller chez les gens, voilà, faire des rencontres, faire des découvertes, parce que pour toi ça vaut beaucoup plus que l'argent. Tu préfères peut-être, je sais pas, devenir coach sportif, rester chez toi entre guillemets tous les jours, aller à la salle toute la journée pour aider des gens à s'entraîner, bien manger, etc. Voilà, il y a des gens qui seront heureux dans des trucs, dans des processus, dans des trains de vie où tout le monde ne sera pas heureux parce que tous les humains sont différents. Il y a des gens qui aiment bien être chez eux, devant leur écran, à travailler tranquille. Il y a des gens qui aiment bien être devant une caméra. Il y a des gens qui aiment bien exposer leur vie. Il y a des gens qui aiment pas l'exposer, tu vois. Et en fait, faire des conclusions et reproduire le schéma que tu voudrais avoir sur les autres gens, ça ne marche pas, en fait. C'est-à-dire que souvent, je vois beaucoup trop de gens qui partagent leur vie sur les réseaux et des gens en commentaire qui disent ouais, commence par garder ça pour toi, tu veux trop prouver, etc. Il y a rien à prouver. Souvent, les gens qui créent du contenu, c'est juste pour construire une communauté, ou parce qu'ils ont envie, parce que ça leur fait plaisir. Il y a rien à prouver. C'est pas parce que tu postes un truc de toi qui fait 100 kilos au bench, par exemple, que tu as besoin de validation de la terre entière sur le fait que tu benches 100 kilos. C'est juste que tu peux en être content et tu as envie de le partager, c'est tout. Il y a des gens qui sont comme ça, tu vois, ils ont envie de partager leur vie, moi le premier. Il y a des gens qui n'ont pas envie, tu vois. Et ça m'était arrivé une fois, euh, quand je commençais la salle, j'avais posté une photo et je me rappelle que je m'étais embrouillé avec un mec sur les réseaux parce qu'il m'a dit ouais, pourquoi tu postes, etc. T'es un gros prouveur. Moi, j'ai pas besoin de poster des photos pour prouver que je vais à la salle. Ok, cool. Enfin, genre, si tu vas à la salle et que t'as pas envie de poster des photos, bah, tu fais ce que tu veux, mon frère. Genre, t'as rien à me dire, j'ai rien à te dire, tu vois. Et voilà, c'est ça qu'il faut surtout prendre en compte, les gars, c'est que chaque humain est différent. Personne ne trouvera le bonheur de la même façon que quelqu'un d'autre. Alors, il y aura forcément des gens où ça sera similaire, hein, parce qu'on est quand même 7 milliards, il y a forcément des gens pour aimer les mêmes trucs. D'ailleurs, si personne n'aimait les mêmes trucs, les créateurs de contenu, ça marcherait pas. Et il y aurait plein de filières, du coup, qui ne marcheraient pas, parce que il y aurait pas assez de monde dedans. Enfin bref, tout ça pour dire que le bonheur, tu vas le créer, tu vas emprunter ton propre chemin, ok. Euh, Bah, sauf si tu fais de la randonnée, du coup, je te conseille quand même de prendre le chemin qui est balisé. Mais il faut vraiment comprendre que ta vie, c'est pas la vie de tout le monde, ok? C'est pas à eux de l'influencer. C'est à toi de choisir, de prendre tes propres décisions, de faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Il y a personne qui a le droit de te dire ah non, fais pas ça, ah, fais ça et tout. Alors oui, des fois, tu auras peut-être à subir. Jusqu'à tes 18 ans, tu auras peut-être à subir le fait d'aller en cours, ça c'est sûr. Mais honnêtement, les gars, voyez les cours comme une putain d'opportunité. Je divague un peu, mais ça, c'est vraiment un truc pour ceux qui sont plus jeunes. Les cours, c'est une opportunité de malade parce que moi, je me rappelle au lycée, globalement, les profs s'en battent les couilles de ta vie tant que tu les fais pas chier. Pour 99% des profs, c'est ça. Ça veut dire que, déjà, de un, vous avez beaucoup de temps. Généralement, au lycée, j'avais quand même beaucoup de temps libre, donc ça me permettait d'aller à la salle, ça me permettait de tourner des vidéos et tout, mais en vrai, j'aurais eu beaucoup plus de temps que ça. J'aurais vraiment pu faire un milliard de trucs. Euh, En cours, souvent, moi, les profs me laissaient dormir, je m'en rappelle.
Donc si tu as des profs qui te laissent dormir dans la journée d'après, ça veut dire que tu peux perdre potentiellement 30 minutes de sommeil, tu vois, ou tu taffes en plus, en sachant que tu vas le récupérer dans la journée d'après. Donc ça déjà c'est la première chose. Ensuite tu peux bosser depuis ton téléphone, enfin si tu crées du contenu en tout cas, tu peux bosser depuis ton téléphone pendant que tu es en cours. Si tu fais du coaching ou des trucs comme ça, bah voilà, tu peux démarcher des clients avec ton téléphone. Donc ça déjà c'est des trucs, enfin tu peux même le faire dans les transports, mais c'est des trucs, des gains de temps, des trucs que t'as pas forcément obligé de faire chez toi après. Et du coup c'est juste, ça permet, vraiment c'est une opportunité de fou l'école les gars, parce que vous avez très peu de trucs à faire en vrai. Les gens disent ouais, je fais 8-18 tous les jours, j'ai 3 heures de devoir en rentrant chez moi. Pour moi, vous êtes des menteurs. À la limite, si vous faites spé maths physique, je peux comprendre un petit peu. Mais pour tous ceux qui sont là, qui font des spé, genre anglais et tout, arrêtez de vous foutre de ma gueule, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais bien un peu d'honnêteté de votre part. Vous savez très bien que vous foutez rien. Maintenant, assumez que vous êtes des branleurs, d'accord? Moi aussi, j'étais un branleur, j'étais en STMG. Maintenant, ok, pour ceux qui font maths physique, je peux comprendre, il faut travailler, etc. Pour les autres, euh, on n'a pas des matières dures. Voilà, merci. Bref, j'ai totalement divagué. Tout ça pour dire, les gars, que, voilà, encore une fois, tu vois, c'est même un bon exemple, mais maintenant, à l'école, tu vois, tout le monde prend un chemin différent. Genre, en première, tu choisis tes spécialités, bah, personne va prendre, enfin, si, il y a des gens qui vont prendre les mêmes spé, mais personne va prendre, enfin, pas tout le monde va prendre exactement les mêmes spé, tu vois. Il y a des gens qui vont partir en philo anglais, il y a des gens qui vont partir en maths physique. Voilà, ça dépend de ce que tu aimes faire, ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a des gens qui choisissent par défaut. Il y a des gens qui partent en maths physique SVT parce que bah, on leur dit c'est le mieux pour la suite, parce que c'est là où ça t'ouvre le plus de clés entre guillemets. Alors ils ont pas tort, mais bon, faut quand même être vachement déter. Le seul conseil que j'aurais à vous donner honnêtement, si vous voulez pas perdre en motivation quand vous êtes encore en cours ou quoi, juste parler de ce que vous faites à personne. Alors s'il y a des gens, si par exemple vous faites des vidéos sur YouTube, s'il y a des gens qui tombent dessus, euh, moi ça m'est arrivé des gens de mon lycée qui étaient tombés sur mes vidéos, ça m'était même beaucoup arrivé en vrai. Il y en a un qui m'avait envoyé un message, mais c'était un message de soutien, donc en vrai c'était carré. Et sinon ouais, après vous vous en battez les couilles, moi je vous conseille quand même d'en parler à personne. Ça vous évitera d'être démotivé, ça vous évitera d'avoir des gens qui viendront vous casser les couilles. Honnêtement, ouais, pour moi, le meilleur truc à faire, c'est juste de garder ce que vous faites pour vous, en fait, hein, voilà, tout simplement. Et puis, bah voilà, vous avancez, en fait. Ça, c'est un truc en plus, c'est un argument contraire aux gens qui vont vous dire, ouais, t'as besoin de prouver, tu veux la validation de tout le monde. Tu dis, bah, pourtant, je fais des vidéos, j'en ai parlé à personne, tu vois, juste été tombé dessus. Je raconte ma vie, bah, ok, mais tu vois, j'en parle à personne dans la vraie vie. Donc, tout ça pour dire que dans la vie, t'es libre de faire ce que tu veux, ok, t'as un libre arbitre, t'as ta liberté qui est globalement empiétée par les lois, etc. Mais t'as ton libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu décides absolument de ce que tu fais, et en fait tu es le seul juge de ce que tu fais, parce que même si un truc est interdit par la loi par exemple, ça veut pas dire que tu ne vas pas le faire, tu vois. Par exemple, rouler au-dessus des limitations de vitesse, c'est pas parce que c'est interdit par la loi que tu le fais pas forcément, parce que tu peux décider de toi-même d'appuyer plus fort sur la pédale d'accélérateur et de monter à 100 au lieu de 90, tu vois. Bon, c'est un exemple tout con. En fait, ce qu'il faut comprendre, tu vois, c'est que toute ta vie tu auras le contrôle total sur la majorité des événements. Il y a des trucs qui vont te tomber dessus, d'accord? Par exemple, des trucs assez graves et assez mauvais qui vont t'arriver, genre des proches qui vont mourir, des potes qui vont arrêter de te parler, une meuf qui va être quittée, voilà. C'est des trucs qui vont arriver et t'as pas spécialement de contrôle dessus, tu vois. C'est pas parce que t'étais un très bon ami, que t'étais un très bon copain ou une très bonne copine que forcément bah, tu vas pas te faire quitter ou que les gens vont pas arrêter de te parler. Le seul contrôle que tu as, c'est sur toi, les décisions que tu prends. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux enlever des gens de ta vie, c'est tes décisions à toi. Si tu as envie de te lancer sur YouTube, c'est ta décision à toi. Si tu as envie d'aller travailler un 35 heures, c'est ta décision à toi. Si tu as envie de partir, voyager, sans plan, sans rien, c'est ta décision à toi, tu vois. Donc, au final, ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que tu as toujours le contrôle sur la majorité des trucs qui t'arrivent. Tu as toujours le contrôle sur les événements. Et c'est là justement où la différence, elle doit se creuser, tu vois. C'est-à-dire que dans les trucs où tu as le contrôle,
c'est à toi vraiment de prendre ton putain de marteau et tes pavés et puis de construire ta voie sur le sol, tu vois. C'est-à-dire que tu es là, tu vas écrire limite sur le sol, tu vas graver ce que toi tu vas faire, tu vas graver tes actions. Et tes actions, elles auront toujours un impact, que ce soit négatif ou positif. Donc, si tu te bouges le cul pour faire ce que tu as envie de faire dans la vie, tu vois, bah tu vas commencer à agir. Et en gros, pour continuer ma métaphore, tu vois, pour continuer ma métaphore, en fait, à chaque fois que tu fais une action, par exemple, moi quand je tourne une vidéo parce que j'ai envie d'être youtubeur, tu vois, bah c'est comme si je prenais un marteau, que, imagine, je dois construire une voie de 5 kilomètres, allez, même 500 kilomètres avec des pavés, et bah en gros, je prends mon marteau, je prends le pavé et je l'enfonce sur le sol, tu vois. Et tu vas me dire, oui, mais bah du coup, si tu enfonces un pavé par un pavé, faire une voie de 500 kilomètres, ça va être très long, tu vois. Oui, ça va être très long, mais en attendant, vaut mieux faire un pavé à chaque fois, tu vois, vaut mieux enfoncer un truc dans le sol que ne rien faire du tout. Parce qu'au final, si je fais rien du tout, j'arriverai jamais au bout. Alors que tu vois, si par jour, j'enfonce un, deux, trois pavés dans le sol, bah forcément, au bout d'un moment, je me rapprocherai des 500 kilomètres. J'atteindrai peut-être jamais les 500 kilomètres, tu vois, mais au bout d'un moment, je me rapprocherai. Donc, c'est ça le plus important, tu vois, c'est de faire des efforts de manière continue, de prendre, entre guillemets, prendre parti, prendre action pour ta vie et prendre les décisions qui vont faire qu'elle va changer, tu vois, parce que tu peux pas rester toute ta vie à être un spectateur, à rien faire, à rester derrière ton téléphone, rester derrière ton écran, et bah voilà, rien foutre de ta vie. Alors, il y a des gens qui trouveront du bonheur dans des trucs totalement différents que les miens. Mais du coup, à ce moment-là, construire leur voie, ça leur demandera autre chose, tu vois. Par exemple, si un mec a envie d'être médecin, bah, ça va lui demander de tous les jours réviser pendant ses études de médecine. Ça va lui demander de charbonner quand il va y avoir le concours. Ça va lui demander de charbonner sa première année surtout, tu vois. Il va falloir qu'il se la donne à fond. Et ça va lui demander après, du coup, de faire des semaines très longues et très intensives quand il sera médecin après. Quelle sera la récompense? Il sera médecin, donc il fera ce qu'il voudra. Il pourra, entre guillemets, sauver les gens, aider les gens, et il touchera un bon salaire, parce que globalement, quand tu es médecin, tu es très bien payé, tu vois. Donc c'est à peu près ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que tu as des actions, tu es responsable d'elles, ok? Et ces actions, elles vont construire ton avenir, elles vont construire qui tu es, et elles vont construire un peu ta situation. Donc au bout d'un moment, tu vois, si tu ne fais rien pendant trop longtemps, ta situation, elle va, entre guillemets, périmer, tu vois, parce que avoir 16 ans, avoir 1 000 € de côté et jouer aux jeux vidéo toute la journée, c'est ok, tu vois. Maintenant, avoir 21 ans, habiter encore chez ses parents, du coup, à 21 ans, bon, j'espère que ça m'arrivera pas, parce que là j'en ai 18, habiter chez ses parents à 21 ans avec 1 000 € de côté et jouer aux jeux vidéo toute la journée, là tu vois, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, ne laisse pas périmer ta situation, prends les choses en main maintenant, essaye d'avancer, essaye de faire les bonnes choses. Et voilà, tu es total maître de ta propre vie. Tu es totalement maître de ce que tu vas faire, de la voie que tu vas créer, tu vois, de la voie que tu vas sculpter. Donc bah maintenant, c'est à toi d'agir, tu vois. J'ai pas de meilleur conseil à te donner que de juste passer à l'action pour ce que tu veux faire. Et bah voilà, merci à tous ceux qui ont regardé. Abonnez-vous, mettez un like. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.